Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le voyez, un grand beau ici, juste en dessus de Vevey, la ville de Vevey, qui est juste là en dessous. On est à Jonny. Jonny, c'est justement à quelques kilomètres aussi de Lausanne, parfaitement situé à mi-distance, de Lausanne, de Fribourg, avec le lac, bien évidemment, que vous voyez déjà sur ces images, et puis avec l'autoroute qui n'est pas loin. On va vous parler ce soir d'un très très beau projet immobilier immense, je peux vous le dire, pour l'avoir fait à pied depuis 5 minutes. C'est vrai que c'est très très compliqué, c'est assez pentu. On va parler des collines de Jonny, c'est un projet Edifea et puis également dans ce projet, nos amis, on peut le dire comme ça, Gérofinance Dunant, Régie de la Couronne et puis on va ajouter maintenant la Régie du Rhône là au milieu. Merci beaucoup messieurs d'être avec vous, on va vous présenter avec le micro, on a plaisir d'être avec Michael Alleg. Bonjour Michael, Bonjour. merci beaucoup, j'ai besoin de mes fiches parce qu'on ne se connaît pas encore très bien. Et puis Julien Fontanil qui est avec nous, Julien Fontanil qui est le chef de ce projet. Et puis vous, vous englobez plutôt les projets de l'ensemble de ce canton de Vaud, donc évidemment y compris celui-ci. On va peut-être alors commencer par Michael qui a le micro. Ce soir c'est le bouquet de chantier, c'est un événement qui est assez important dans la vie évidemment d'un chantier. Nous rappeler peut-être rapidement ce qu'est un bouquet de chantier pour commencer. Donc c'est une tradition que Edifea a à cœur de maintenir et de faire sur chacune de ses opérations. Donc c'est le principe de fêter la fin d'une grosse œuvre et l'arrivée du corps d'état secondaire dans le but principalement de féliciter et de remercier les ouvriers et les entreprises et les mandataires et tous les participants d'un projet de la réalisation qui passe une date de transition. Donc là c'est une date de transition globale étant donné que sur ce projet, donc pour vous présenter la globalité, on a 10 immeubles pour un total de 95 appartements et 16 villas. Le tout étant réalisé en étapes successives avec des immeubles qui sont en début de fondation aujourd'hui et donc d'autres là qui on sont voit, quasiment Michael, finis. pardon de vous couper, mais là on voit, pour avancer un petit peu dans la discussion, là on voit juste à côté de nous alors un de ces fameux immeubles qui est lui en construction, qui commence, on peut dire comme ça, et puis il y a un peu tous les stades de la construction. C'est ça, et c'est aussi pour ça que on a décidé de faire le bouquet de chantier à cette étape-là particulière. Donc, on va parler de ce bouquet peut-être avec Julien. Plus précisément, Julien, ce bouquet, c'est l'occasion, alors évidemment, de remercier tous les ouvriers, les corps de métier, puis d'inviter aussi plein de gens, peut-être de la commune. Enfin, il y a des politiques, il y a un petit mélange. C'est exact. Donc, toutes les personnes invitées pour ce bouquet de chantier, comme vous avez très bien dit, de la commune jusqu'au BTI, en passant par les promoteurs, le maître de l'ouvrage, Edifea avec toutes les personnes de la direction ou même les différents collègues et surtout tous les ouvriers avec tous leurs techniciens afin de les récompenser. Julien, il y a eu pas mal de problèmes techniques. On est obligé de parler un peu de problèmes techniques pour avoir, disons, pu construire ce chantier sur une pente comme celle-ci. Parce que moi, je disais, quand on a fait le chemin, on peut faire Cerzinal l'année prochaine, on est entraîné. C'est vrai que c'est extrêmement pentu, ça n'a pas dû être simple. Effectivement, donc on a sur ce projet 30 000 m², 3 hectares, avec une pente moyenne de 22% sur le terrain naturel. Donc, ce qui a très fortement compliqué les opérations, notamment de terrassement, qui a fait qu'on a mis un peu plus de 8 mois de terrassement en travaux spéciaux avant de pouvoir commencer le gros œuvre et voir actuellement où on en est. Et puis sans parler, je crois savoir, une petite ligne CFF qui traînait par là au milieu, qu'il a fallu aussi un peu dompter, un peu contourner. C'est exactement. Ça n'a pas été pour simplifier la tâche. Tout à fait, 132 000 volts qui nous passent juste au-dessus du terrain, à moins d'une vingtaine de mètres d'altitude à certains endroits, et qui fait qu'aujourd'hui on peut voir ce genre d'éléments spéciaux qui ont été mis pour 3-4 jours en place afin d'essayer de pouvoir construire avec les difficultés de ce projet. On va repasser le micro à Michael. Michael, pour tout arranger, je crois aussi que ça a été une roche, quelque chose d'assez difficile à creuser. Ça aussi, ça fait partie des complications, défis techniques. Oui, des défis techniques. Moi, j'en citerai 3 primordiaux. Le premier, c'est la coactivité. Quand on a des ouvriers qui exécutent des bétonnages en amont et en aval, on a toujours des risques de coactivité avec l'entreprise qui livre du matériel ou autre. Le deuxième, vous l'avez dit, c'est la roche. On est ici sur un terrain sur lequel on a des présences de roches de type poudingue, qui sont les roches les plus dures de la région, qui vient du Mont Pèlerin. Voilà, une roche extrêmement dure qu'on a essayé de détruire d'abord à l'explosif, lent, ça n'a pas marché, puis le BRH a fini par y arriver, mais c'était terriblement difficile. Michael, on le savait. Des petites surprises on a comme fait ça, des hypothèses de destruction de roches et on a envisagé différentes variantes pour
essayer d'abord une première, deuxième, troisième, mais on ne pouvait pas maîtriser la quantité. Et il y en a eu beaucoup de la roche. Julien, un chantier comme... Et Julien a eu des beaux défis à réaliser, Ouais, effectivement. on peut imaginer. Un chantier comme celui-ci, combien de personnes, combien de corps de métier qu'on se rende compte, parce que c'est vraiment immense, on le rappelle, on n'a même pas pu faire le tour depuis qu'on est là, donc c'est un gros chantier. Effectivement, comme l'a dit Mickaël, dès le début, 10 immeubles, 16 villas, donc on a tous les corps de métier. On a encore des terrassiers qui sont présents, alors que sur l'immeuble qu'on voit actuellement à l'image, on vient de poser les parquets, donc l'immeuble est complètement terminé. Donc tous les corps de métier sont réunis en ce moment sur le projet. Actuellement, nous comptons 110 ouvriers et on va avoir un pic à 130, 140 d'ici quelques mois. Concrètement, parce que là, je crois que ça a fait envie à certains, en tout cas c'est le but, on l'espère, on va pouvoir revenir avec ces valises et ces meubles à partir de quand, si tout se passe bien, parce qu'encore une fois, c'est un chantier, on sait ce que c'est, on peut toujours avoir des problèmes avec le temps ou je ne sais quoi. Tout à fait, alors je tiens à rassurer déjà le maître d'ouvrage qui verra sans doute cette vidéo, nous sommes parfaitement dans les temps et donc la réception définitive est prévue pour juillet 2020, comme le prévoit notre contrat. Donc là, c'est demain. On ne va pas forcément parler commercialisation parce que ça va être justement l'affaire de Gérofinance et des autres. Mais quand même, les gens qui seraient intéressés, alors il y a de la location, il y a de la PPE, il y a des villas qui sont juste là en dessus. On ne les voit même pas tellement grand, il nous faudrait 3 jours. Exactement. C'est ça, c'est un peu un mélange de tout. Donc Gérofinance, effectivement, comme vous l'avez dit, s'occupe de la partie vente et location. Location à voir encore, ça c'est pas encore débuté. En tout cas, la vente, pour le moment, effectivement, Gérofinance gère ça. Et elle s'occupe de ceci depuis nos cabanons de chantier, en bas du chantier du coup. 2 fois par semaine, il y a une présence de Gérofinance avec des visites potentielles. Et puis là, il y aura bientôt il y aura peut-être un petit appartement témoin d'ici peu. On vous fait confiance, une petite journée porte ouverte bientôt, C'est etc. des choses qui vont pouvoir s'organiser effectivement très prochainement. Tout ça va s'organiser, on en est assez persuadé. On va repasser le micro rapidement. Mickaël, Oui. Vous qui êtes évidemment le responsable de tout ce qui est projet dans la région du canton de Vaud, j'ai envie de dire un projet comme celui-ci, assez pharaonique, il y en a beaucoup, ou parce que dans la région ça se développe. Hein, Il y en a plusieurs, oui. Plusieurs opérations de grande envergure qui se font sur le tour de l'Arc lémanique, mais aussi un peu plus loin. C'est un des plus gros et un des plus intéressants dans sa complexité aussi. C'est un des chantiers les plus longs par sa grande taille et sa diversité. Par contre, on en fait d'autres d'aussi grosses et parfois aussi avec la collaboration de Gérofinance évidemment. Évidemment. Et puis voilà. rappelez qu'Aujonny est en plein développement. Ça, je crois que c'est important de le dire. Toute la région. On ne va pas seulement parler évidemment du lac, etc. Mais Oui. je crois qu'on est prêt de tout, plein de commerces, de plein On de est à choses. 5 minutes de Vevey, donc à 5 minutes du bord du lac. On est dans une ville en plein développement, effectivement. Il y a d'autres opérations de concurrents qui avancent. C'est une petite ville qui pesait à peine 1000 habitants il y a peu de temps et qui bientôt en fera, qui sais-je, 1500 ou 2000 en tout cas. C'est une région en plein développement. On a eu l'occasion, si vous vous en rappelez, d'être à Renan aussi. On a été à Bulle également avec un très beau projet. Et ça fait vraiment partie, en tout cas, des très beaux projets de la région, pas de la raison, mais de la région. Merci beaucoup, Mickaël. Merci, Julien. On va vous laisser aller avec vos invités. On vous le rappelle. Eh bien, ce soir, c'est une fête. C'est le bouquet de chantier. Eh bien, un événement que, en tout cas, tous les ouvriers et les entrepreneurs attendent avec beaucoup d'impatience. Nous, on se retrouve très bientôt sur cette antenne. Et puis, à bientôt. Ciao.